Dans Asie Direct et plus précisément Karachi, la capitale économique du Pakistan, qui connaît cette année un record de violence avec plus de 2000 assassinats ces 12 derniers mois. Des crimes crapuleux, de la violence politique, des attentats terroristes, des enlèvements par les talibans. Riches ou pauvres, personne n'est donc à l'abri. Et cette insécurité profite à un secteur, celui de la sécurité privée. Illustration à travers ce reportage dans une usine de blindage de voitures. Il est signé Miyuki Rose Aramaki et Taha Siddiqui. En cas d'attaque à main armée, la vitre ne fait que s'écailler. Cet homme d'affaires a ouvert une usine de blindage de voitures dans la banlieue de Karachi il y a 4 ans. Aujourd'hui, il reçoit 10 clients par mois, c'est 2 fois plus que l'an dernier. Tous ceux qui appartiennent à la classe moyenne supérieure sont inquiets pour leur sécurité, sans même parler de l'élite, des ultra-riches. Pour transformer une banale citadine en véhicule paré pour la guerre, il faut compter 6 semaines et 18 000 euros. Pour une protection renforcée, les tarifs montent jusqu'à 40 000 euros. Omar Khan se targue d'offrir l'un des blindages les meilleurs marchés et les plus discrets de la planète. C'est l'un des buts de ces voitures, on ne doit pas savoir qu'elles sont blindées. Le propriétaire de ce break a décidé de le blinder après s'être fait voler plusieurs téléphones portables au volant de sa voiture. Ils m'ont braqué 4 fois au pistolet, ils ont emporté mon portefeuille aussi. Maintenant, si quelqu'un pointe un pistolet vers vous, comment allez-vous réagir ? Je lui tirerai la langue ou un truc du genre. Avec 20 millions d'habitants, Karachi est depuis longtemps l'une des villes les plus dangereuses d'Asie. Règlements de comptes mafieux, attentats suicides, violences politiques y sont monnaie courante. Mais une nouvelle menace a surgi, les talibans pakistanais. Désormais, les islamistes aussi attaquent les habitants de Karachi afin de financer leur combat. Ce conseiller du gouvernement reconnaît que les autorités n'ont pas les moyens de les arrêter. Au niveau international, la norme, c'est d'avoir un policier pour 150 habitants. Mais à Karachi, nous ne comptons qu'un policier pour 600 habitants. C'est clairement insuffisant. Cette année, les autorités de Karachi ont recensé presque 2000 enlèvements contre rançon et 25 000 vols de véhicules. Le marché de la sécurité privée a encore de beaux jours devant lui. De l'avenir donc pour les usines de blindage et tout ce qui est sécurité privée au Pakistan. Nous rejoignons à présent notre correspondant à Islamabad, Constantin Simon. Bonjour Constantin. Dans l'actualité de ces dernières heures, on parle beaucoup au Pakistan de ces blocages des convois de l'OTAN. Ce sont des blocages pacifiques organisés par l'ancien champion de cricket reconverti dans la politique, Imran Khan. Expliquez-nous pourquoi ces manifestations ? Eh bien, pour s'opposer aux attaques de drones américaines qui, au Pakistan, sont de plus en plus critiquées. La dernière en date a eu lieu jeudi dans les zones tribales pakistanaises. Elle a tué plus de 5 personnes, dont des chefs talibans. Mais pour Imran Khan, les drones tuent essentiellement des civils et sont donc d'abord une violation inacceptable de la souveraineté pakistanaise. Samedi, l'ex-cricketteur était accompagné de 15 000 manifestants et il a en effet bloqué les camions qui acheminent du matériel et de la nourriture pour l'OTAN vers l'Afghanistan. Alors va-t-il réussir à rendre ce blocus contre l'OTAN permanent comme il le prétend ? Rien n'est moins sûr car cela pourrait coûter $1 million par jour au Pakistan puisque pour chaque camion qui passe, les Américains payent les Pakistanais en aide financière. Ensuite, eh bien, il est difficile de différencier les convois de l'OTAN des camions de commerce normaux et cela crée des embouteillages, une certaine confusion dans la région. En fait, il s'agit surtout d'une opposition de principe, d'une stratégie politique de Imran Khan. Les frappes répétées des Américains mettent en position délicate le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, qui avant d'être élu avait promis lui aussi d'en finir avec les drones. La rhétorique, c'est qu'il essaie de convaincre les Américains d'arrêter les frappes, mais on voit bien que ceux-ci ne sont pas du tout prêts à le faire. Les drones restent une arme stratégique dans leur dispositif militaire. Et puis Constantin, l'un des titres de l'actualité dans la région ce week-end, on en a beaucoup parlé sur France 24, c'était la Loya Jirga, cette assemblée traditionnelle afghane qui a adopté le traité de sécurité avec les États-Unis. J'imagine donc qu'au Pakistan, voisin de l'Afghanistan, là aussi c'est un sujet qui fait réagir.
Oui, au Pakistan, on regarde avec beaucoup d'attention le pacte militaire que l'Afghanistan devrait signer avec les États-Unis. La situation s'est tellement détériorée dans les zones tribales pakistanaises, à la frontière afghane, où les insurgés talibans ont leur base et passent fréquemment du Pakistan en Afghanistan, qu'évidemment le maintien de soldats américains en Afghanistan pourrait, au moins à court terme, aider le Pakistan à tenter de stabiliser cette région frontalière en proie au chaos. En même temps, vous avez vu les problèmes que cela pose. Si les soldats américains restent en Afghanistan, eh bien, ça veut dire par exemple que des convois militaires pourraient continuer à passer par le Pakistan et ça pourrait donner toujours plus de grains à moudre à l'opposition. D'un point de vue militaire, donc la présence américaine en Afghanistan est plutôt rassurante pour le Pakistan, mais d'un point de vue politique, c'est un facteur de dissension. On sait bien que certains Pakistanais sont très proches des talibans afghans et si ces derniers revenaient au pouvoir à Kaboul, cela pourrait renforcer le Pakistan. Le maintien de soldats américains, évidemment, joue contre ce retour. Merci Constantin Simon depuis Islamabad, donc dans ce nouveau numéro d'Asie Direct. L'actualité sportive.